Chère Balance, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre, l'avant-dernier taroscope de l'année sur lequel on va se pencher. Alors, on a un dialogue, voire un combat qui se livre entre deux lames majeures dans votre tirage qui attire tout particulièrement mon attention, la carte de la papesse et la carte du mât. La papesse se trouve dans les aspects positifs, donc ça va être une attitude qui va vous être recommandée. La papesse, c'est une femme mûre, c'est quelqu'un qui a vécu et qui a acquis la sagesse. Elle a sur ses jambes un ouvrage, c'est un livre qui détient tous les savoirs et elle ne le consulte même plus tant elle est érudite. La carte de la papesse, c'est en effet une carte qui nous parle à la fois de la connaissance profonde des choses, qui va nous permettre de mettre ensuite en place certaines démarches et actions. C'est une carte aussi où elle est assise, elle en position d'attente, que les choses évoluent. Mais quand la carte de la papesse est dans les aspects positifs, les choses évoluent bien. C'est-à-dire que on est dans une période plutôt d'étude, d'une situation, de préparation. C'est une carte de gestation. Des fois, c'est même la grossesse, au cours de laquelle on va laisser les choses se mettre en place, on va analyser un petit peu et on va avoir une plus grande connaissance, expérience de la situation et on va pouvoir passer en phase d'action. Donc la carte de la papesse, c'est une carte qui est plus dans la prudence en termes de recommandations pour le mois de novembre. Elle attend, mais avec confiance, avec discrétion. C'est une carte en fait qui ne préconise pas particulièrement de dire à voix haute ce que l'on ressent. C'est une carte où on a son jardin secret, c'est vivons heureux, vivons cachés. D'ailleurs, des fois, c'est un couple qui se forme en secret, à l'insu de tous, et le tirage ne va pas nous mettre en garde contre ça. C'est une carte qui nous parle de secrètement attendre que les choses évoluent en votre faveur. Des fois, c'est aussi l'intimité, c'est des secrets intimes que l'on vous confie, c'est des confidences, mais c'est vrai que c'est une femme discrète. Alors, elle peut personnifier quelqu'un de votre entourage, votre mère, une femme de votre entourage qui serait plus renseignée, expérimentée ou instruite sur le sujet et qui pourrait vous aider, vous accompagner, vous encourager, vous conseiller. Ça peut être même quelqu'un qui va vous former, prendre sous son aile. Parce que la carte de la papesse, de façon générale, c'est une bonne période pour les stages, les apprentissages, les études sous toutes leurs formes. Mais c'est dans cette idée d'étude, d'étudier, de réfléchir, de penser, où on est dans une phase où on ne s'est pas encore complètement donné les moyens d'avancer dans ce projet, dans cette relation, dans cette situation, mais lentement et sûrement, on s'en rapproche. Alors, les actes sont dans l'esprit, dans le plan d'action, quoi, mais pas dans le plan concret. On voit, on envisage, on laisse courir la routine en place et on reste à l'écoute. Parce que la carte de la papesse, c'est l'intuition. C'est la petite voix intérieure qui vous dit quoi faire. Mais pour entendre cette voix, faut être calme comme la papesse. Pour entendre cette voix intérieure qui nous dit « là tu peux y aller », là non. Quelquefois moi je pourrais être représentée en tant que tarologue sous la figure de la papesse, c'est-à-dire c'est écouter aussi pas que son intuition mais les signes extérieurs qui pointent du doigt cette personne, cette situation, ce projet, etc. Mais c'est vrai que la carte de la papesse, on doit aussi la comprendre dans le rapport qu'elle entretient avec la carte du mât, qui elle se trouve dans les obstacles, cette carte du mât. C'est une lame majeure du tarot de Marseille également. Et le mât, ici, se trouve dans les attitudes, les actions, les agissements qui ne seraient pas profitables. Ça peut être des événements extérieurs aussi, ou des personnes qui peuvent poser problème au cours du mois de novembre. Mais si je dois mettre le mât en rapport avec la papesse, le mât, quand il pose problème, c'est qu'il se montre irresponsable. Il agit sur des coups de tête. C'est impulsivement. Il va à contre-courant et rien ne fonctionne comme il le désirait d'ailleurs, parce que justement il fait des erreurs, il fait des gaffes, il y a des risques de s'en mordre les doigts ensuite. Donc le mât, on aurait peut-être envie par exemple de se lancer dans cette aventure, on aurait envie de voyager à l'étranger, de changer de boulot,
de repartir à zéro. Parce que c'est ça le mas, c'est tenter des choses pour se recycler des fois dans un domaine autre que sa formation de base, c'est recommencer sur des nouvelles bases sa relation amoureuse, c'est l'idée de déménager. On a notamment le 4 de bâton qui nous parle de ça. Alors vraiment, si ce mois de novembre, vous envisagez éventuellement une mutation professionnelle, de déménager, c'est pas le bon mois de vendre sur le plan de l'habitat, du logement et de l'immobilier. C'est pas le moment de partir, c'est pas le moment de s'en aller. On pourrait avoir aussi envie de tout envoyer en l'air. C'est-à-dire qu'on baisse complètement les bras, ça nous déprime, rien ne fonctionne comme on le voudrait, donc on remet tout en cause. Comme on a un mauvais moral, on envoie tout bouler. Faire attention à pas faire tout et n'importe quoi, parce que une prudence est vivement conseillée quand on voit à la fois la papesse qui se trouve dans ce qui nous sera profitable et le mât qui nous met en garde contre des imprudences, contre des moments où on agit de façon un petit peu irresponsable, quoi. Mais c'est peut-être des fois lié à un mauvais moral, une déprime un peu. Et après, on peut être face à des gens comme ça qui n'ont aucun regard pour les conséquences de leurs actions et qui tirent avantage de la situation. Donc là, pareil, il y a l'idée qu'on va supporter encore pendant une période, pendant le mois de novembre. Par exemple, c'est c'est votre supérieur ou un de vos collègues qui part en vacances, qui vous laisse la somme de travail super importante, mais qui derrière va pas dire que vous avez tout fait toute seule ou tout seul. Avec le 10 de bâton, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de responsabilité comme ça, la situation est un peu lourde. Alors, ça peut être, voilà, il y a l'idée que vous êtes au bout de cette situation. Cette amitié, elle marche plus. Vous en avez marre. La personne a des comportements qui manquent beaucoup trop de respect à votre égard et vous dites ça va plus être possible. Ça peut être un membre de la famille. Avec la carte du 4 de bâton, vous en voulez à votre partenaire parce qu'il est tout le temps en vadrouille, il est jamais à la maison et vous supportez toutes les responsabilités tout seul ou toute seule et vous en avez ras-le-bol. Et vous dites, c'est moi où je vais continuer à gérer moi-même les finances, les factures, les responsabilités, etc. parce que j'en ai déjà assez dans mon assiette, quoi. Ça peut être plus simplement une situation qui touche à sa fin. On est dans les derniers mètres à franchir avant de pouvoir dire voilà, ça c'est terminé, et c'est les plus durs, hein. C'est les derniers 100 mètres sur un marathon de 18 km, les derniers mètres sont pas les plus faciles, et donc ça va nous demander un petit peu de prendre sur nous, et donc on aurait un peu envie de dire si c'est bon, ça marche pas, ça me saoule, je m'en vais. C'est pas une attitude qui est recommandée, on pourrait s'en vouloir, parce que la papa ça nous dit soyons patients. Ne cédons pas à l'impulsion du moment, ne soyons pas impulsifs, n'envoyons pas bouler les choses, attendons de voir. La papesse, c'est vraiment attendons de voir. Alors que le mât, il se dit non, moi je vais voir direct. Non, on attend et on voit ce qui se passe. Ça, c'est en tout cas les recommandations que vous donnent ici les cartes au sujet de cette situation, qui peut être en rapport avec des membres de votre famille, une situation familiale, parce que le 4 de bâton peut nous parler du foyer, peut nous parler de conflits au sein d'une famille ou d'un foyer éventuellement aussi. On a peut-être un coloc qui s'en va et qui va bien nous mettre en galère. Et du coup, on va devoir payer le mois tout seul et ça va être bien difficile. Ça peut être des choses aussi simples que ça. La maison, dans le cadre professionnel, c'est la structure, c'est l'entreprise. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'un collaborateur qui pouvait un petit peu abuser. Mais le 4 de bâton porte en lui des changements encore en cours, si vous voulez. Donc la situation met un petit peu de temps à avancer. Vous êtes, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et on vous dit d'attendre de voir parce que vous avez pour projet de stabiliser les rapports. Vous encaissez un petit peu une situation avec un mât dans les obstacles, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas qui sait pas très bien ce qu'il veut, qui fait un pas en avant et puis qui va voir ailleurs et puis qui revient, et donc il va avoir quelqu'un qui veut s'investir ou investir du temps, mais qui manque de volonté à officialiser les rapports entre vous. Donc, parce que peut-être c'est pas quelqu'un qui veut forcément du long terme. Attendez de voir avant d'envoyer bouler la personne, parce que avec le temps, les choses pourraient, une fois que vous avez fait quelques concessions, en décembre peut-être se goupiller en votre faveur. Pareil pour d'autres projets qui sont pas amoureux, vous l'aurez compris. Il y a l'idée de peut-être de problèmes au niveau de la communication. Il peut y avoir, je vous ai dit aussi, des conflits, des situations un petit peu compliquées, mais c'est pour une stabilité qui est en voie d'acquisition.
Il y a des changements encore en train de se faire, donc ça retarde le succès escompté. C'est une période de transition comme ça. Donc, ça peut manquer de fondation, ça peut manquer de stabilité et un peu nous perturber. Mais ce sera momentané dans ce cas-là. On va pas être déstabilisé pendant très longtemps encore. Parce que le 4 de bâton, en plus, on est sur une situation qui est très concrète, visiblement. Les bâtons, c'est vraiment, on en sent les effets dans notre vie de tous les jours. Mais du coup, avec le 10 de bâton qui converse avec ce 4 de bâton, on a l'idée que, voilà, il y a un succès au bout du chemin. Je suis pas sûre, malheureusement, que ce succès, il tombe au mois de novembre. Mais alors, je pense que c'est avant la fin de l'année. Parce que c'est l'idée, travail acharné, on lâche rien, mais nos efforts payent. Après, il y a un peu... c'est un peu de l'ordre du fardeau. On aurait peut-être besoin de demander de l'aide, de déléguer. On a l'impression d'être un peu surmené. Il n'est pas question d'encaisser, par exemple, si on vous inflige physiquement ou mentalement, émotionnellement. Faut savoir s'arrêter et dire stop. Je vous dis pas encaisser, serrer les dents. Et s'il y a un ras-le-bol, on peut le faire savoir. Mais si vous cherchez, par exemple, une meilleure position, ou une nouvelle position parce que vous n'êtes pas satisfait actuellement par ou satisfaite actuellement par votre emploi, parce que vous justement vous êtes surchargé, c'est pas le meilleur moment pour partir. Attendez que les choses se goupillent, il y a une ouverture qui arrive, parce que encore une fois, le 10 de bâton nous dit que ce mois de novembre, il y a quelque chose qui s'achève et il y a un accomplissement possible, mais c'est quand même un fardeau qu'on porte. Et comme la papesse nous dit, de veiller stratégiquement, d'attendre qu'on ait des feux verts, que notre intuition nous dise c'est le bon moment, on y va, on fonce, on se lance. Avec le mât qui nous dit c'est pas le moment de partir, c'est pas le moment de récupérer notre liberté, c'est pas le moment de s'élancer dans le projet. Avec le 4 de bâton qui nous dit on est en train de planter les premières fondations, semblerait qu'on vous dit encore un dernier effort. En avant-dernière énergie pour ce mois, nous avons une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de l'excès, des excès. Alors, vous voyez, c'est toutes ces pierres qui sont accumulées. Bon, ça me fait penser à tous ces bâtons-là qui pèsent lourdement sur vos épaules. Ça peut être un ras-le-bol émotionnel, mais ça peut être aussi trop de tâches simultanément qui sont menées de front. Mais c'est vrai que cette carte de l'excès va nous mettre en garde contre notre santé physique et morale, mais aussi contre le stress, l'idée de prendre plus que l'on ne peut. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas question pour autant de souffrir en silence. Mais si cette situation-là est sur le point de s'achever, on attend, dans ce cas-là, pour aller chercher son bonheur ailleurs ou pour en terminer avec cette histoire. Cette idée d'excès, ça peut être l'idée de... Des fois, c'est pas l'excès forcément de quelque chose de mauvais, c'est l'excès de quelque chose de bon. C'est manger excessivement, c'est boire excessivement pour, par exemple, éliminer le stress parce qu'on est fatigué et du coup, on abuse sur la junk food, on abuse sur les somnifères, on abuse... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'excès, il touche pas que le travail ou l'abus de certaines personnes à votre égard. Il y a différentes positions en excès, quoi. On peut être en excès, ne pas excessivement agir impulsivement, laisser libre cours à ses émotions. Après, c'est étonnant parce que les balances, vous êtes normalement équilibrés, mais c'est la balance. Vous pouvez pencher d'un côté et puis aller complètement de l'autre. Dans j'ai beaucoup trop mangé et puis je fais un jeûne de 4 jours. Donc il y a un moment, il faut trouver un équilibre entre les deux, vous voyez. Donc il y a quelque chose d'un peu obsessionnel aussi avec la carte de l'excès. Donc de faire attention à bien à pas vous enkyloser vous-même de poids mort ou de fardeau, de vous infliger plus que la situation déjà ne le nécessite. Soyez plus doux avec vous-même pourrait signaler en effet la dernière carte que nous avons pour ce mois qui est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, et nous avons la carte Soft, la douceur. Donc faites-vous plaisir, aménagez-vous des moments où vous prenez soin un peu de vous, chouchoutez-vous face aux périodes un petit peu difficiles qui pourraient, éprouvantes physiquement ou émotionnellement qui pourraient surgir. Mais la carte Soft me fait penser au rapport Papesma, dans le côté, c'est plutôt la prudence, doucement, tranquillement, piano, comme on dit, qui va permettre d'arriver à ses fins. C'est une carte où, qui appelle à la paix et qui appelle à laisser, et ça c'est vraiment le côté de la papesse,
de façon douce, calme, les choses croître, s'élever, grandir en silence. C'est un moment où on laisse les choses un peu bourgeonner en silence. Donc, le côté je claque la porte, le côté je tape du poing, le côté j'envoie tout bouler, le côté impulsif, etc., c'est pas la solution pour ce mois-ci. La douceur de la carte de l'oracle me fait penser à celle de la papesse. Peut-être qu'il y a aussi, pour décompresser, des moments de douceur qu'on peut s'offrir face aux excès d'action et de réaction à avoir en rapport à toutes les obstacles et les difficultés que l'on peut rencontrer. Donc, prenez votre mal en patience, vous aurez les signaux qui vous diront « c'est bon ». Soyez attentif, attentive, il y aura une petite voix qui vous murmurera que vous pouvez y aller maintenant et que vous pouvez dire à cette personne ou à cette situation « j'arrête ». Prenez soin de vous.